Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rembobine ton enfance. Je suis Sarah et aujourd'hui, on va se faire du bien. On va parler de magie, de robes de bal, de princes charmants et de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Franchement, avec l'actu du moment, on a tous besoin d'un peu de Disney dans nos vies, non? Thomas, dis-moi que tu as ramené ta baguette magique. Alors, comment te dire ça, Sarah? J'ai ramené ma baguette, oui, mais c'est plutôt une scie chirurgicale qu'une baguette magique aujourd'hui. Pardon? Tu me fais peur là. On avait dit qu'on parlait des classiques, Cendrillon, la petite sirène. Exactement, on va parler des classiques, mais pas ceux aseptisés par l'oncle Walt. On va parler des vraies histoires, celles qui ont été écrites par les frères Grimm ou Hans Christian Andersen. Et crois-moi, si tu espères une fin heureuse, tu vas tomber de très très haut. Prépare-toi parce que ça va être saignant. Attends, saignant? On parle de contes de fées là. C'est pour les enfants, c'est censé être mignon avec des petits oiseaux qui chantent et qui t'aident à faire le ménage. Ah, la naïveté, c'est beau. Bon, on attaque le vif du sujet? Prenons Cendrillon. Pour toi, c'est quoi le climax du film? Le moment le plus tendu? Bah facile, c'est quand le grand-duc arrive avec la pantoufle de verre. Les méchantes demi-sœurs essayent de l'enfiler, elles ont des pieds immenses, ça rentre pas, c'est drouille, et paf, Cendrillon arrive, ça glisse tout seul, mariage, fin. Ouais, c'est la version soft, ça. Dans la version des frères Grimm intitulée Aschenputtel, la scène de l'essayage est, disons, un peu plus organique. Quand la première demi-sœur essaye la chaussure, qui est en or, pas en verre d'ailleurs, elle ne rentre pas. Son gros orteil bloque. Et là, sa mère, la marâtre, qui est visiblement très pragmatique, lui tend un couteau. Un couteau? Pour quoi faire? Pour couper la chaussure? Non, Sarah, pas la chaussure. La mère lui dit textuellement: coupe-toi l'orteil. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin de marcher à pied. Tu te fous de moi? Elle se coupe l'orteil? Ah mais complètement. Elle se tranche l'orteil, elle force le pied dans la chaussure et elle serre les dents pour ne pas hurler. Le prince, qui n'est visiblement pas le couteau le plus affûté du tiroir, sans mauvais jeu de mots, ne remarque rien. Il la met sur son cheval et ils partent. Sauf que, il passe devant la tombe de la mère de Cendrillon. Et là, il y a deux pigeons sur un noisetier qui se mettent à chanter. Des pigeons qui chantent? Genre Rourou, c'est la bonne? Pas vraiment. Il chante « Regarde, regarde, il y a du sang dans la chaussure. La chaussure est trop petite, la vraie fiancée est encore au logis. » Et là, le prince baisse les yeux et voit que la chaussure déborde de sang. Ça coule le long du cheval, c'est une hémorragie totale. Oh mon Dieu, c'est ignoble! J'ai l'image en tête, Thomas, c'est horrible! Du sang qui déborde de la chaussure dorée. Mais c'est quoi ce délire? Attends, c'est pas fini. Le prince fait demi-tour furieux. Il ramène la fille, c'est au tour de la deuxième sœur. Elle, c'est le talon qui est trop gros. La mère, toujours aussi charmante, lui file le couteau. Coupe-toi un bout de talon, ma fille. Et elle le fait. Elle se tranche une partie du talon pour rentrer dans la pompe. Mais elles sont psychopathes, c'est sot le truc, c'est pas Cendrillon. C'est de l'ambition pure, Sarah. Donc, rebelote, elle monte sur le cheval, le sang pisse partout, les pigeons la balancent, le prince la ramène. Finalement, Cendrillon essaye, ça marche, pas de sang, ils se marient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu pensais que les sœurs allaient juste être jalouses dans leur coin. Bah, dans le dessin animé, elles finissent juste à faire le ménage, non? Chez Grimm, c'est la vengeance divine. Le jour du mariage de Cendrillon, les deux sœurs veulent gratter l'amitié pour profiter de la richesse. Elles accompagnent Cendrillon à l'église. Et là, les fameux pigeons, les amis de Cendrillon, attaquent. Ils foncent sur les sœurs et leur crèvent les yeux. Littéralement. Ils leur picorent les yeux jusqu'à les rendre aveugles. Donc, l'histoire finit avec Cendrillon reine et ses deux sœurs aveugles, mutilées des pieds et errant comme des mendiantes pour le restant de leur jour. Fin. Waouh! Je ne regarderai plus jamais les souris de Cendrillon de la même façon. C'est d'une violence inouïe. C'était pour éduquer les enfants à l'époque? Sois gentil ou des pigeons te mangeront les yeux. C'est exactement ça. La morale était brutale. La méchanceté est punie physiquement. Mais si tu trouves que Cendrillon c'est gore, attends qu'on parle de la petite sirène, parce que là, on touche au sublime du glauque. Oh non, pas Ariel, c'est mon préféré. Elle a les cheveux rouges, elle chante Partir là-bas. Ne me gâche pas Ariel, Thomas, je t'en supplie. Désolé Sarah, c'est mon boulot. Oublie le crabe jamaïcain qui fait du beatbox. Le conte original de Hans Christian Andersen, publié en 1837, c'est
C'est une histoire de dépression, de douleur chronique et de sacrifices inutiles. Déjà, le deal avec la sorcière des mers. Dans Disney, elle donne sa voix, elle signe un contrat, hop, elle a des jambes. C'est indolore. Oui, elle perd sa voix, c'est déjà triste. Dans le livre, la sorcière lui explique le tarif. Je vais te préparer une potion, mais quand tu la boiras, ce sera comme si une épée te transperçait le corps. Et ensuite, le prix à payer pour avoir des jambes humaines. La sorcière lui dit « Tu garderas ta grâce, mais à chaque pas que tu feras, ce sera comme si tu marchais sur des couteaux aiguisés. Tes pieds saigneront à en faire hurler de douleur. » Quoi? Mais elle doit danser pour le prince dans le film. Et elle danse dans le livre. Elle danse pour lui plaire alors que chaque pas est une torture absolue. Elle a les pieds en sang, mais elle sourit parce qu'elle veut qu'il l'aime. Ah, et pour la voix, la sorcière ne lui vole pas sa voix par magie. Elle lui coupe la langue. Elle lui coupe la langue au couteau? Oui, mutilation encore. Donc résumons. On a une ex-sirène, muette parce qu'elle n'a plus de langue, qui marche sur des tessons de bouteilles en permanence, tout ça pour un mec qu'elle a vu 2 fois. Et le pire, c'est le prince. Le prince Eric, il est gentil, il la sauve. Dans le conte, le prince la trouve mignonne, il l'appelle sa petite enfant trouvée. Il la fait dormir sur un coussin de velours au pied de son lit, comme un animal. Il ne la considère pas du tout comme une femme. Il l'aime bien, mais comme on aime un chien fidèle. Et le drame, c'est la condition du pacte. Si le prince épouse une autre femme, le cœur de la sirène se brisera et elle se transformera en écume de mer le lendemain matin. Elle mourra, pas d'âme éternelle, rien. Mais il finit par l'épouser, non? Il s'embrasse sur le bateau au coucher du soleil. Et non, c'est là le drame absolu. Le prince est persuadé qu'une autre princesse l'a sauvé du naufrage, alors que c'était la sirène. Il rencontre cette princesse voisine, tombe fou amoureux et annonce son mariage. La petite sirène est là, à côté, muette, incapable de dire « Eh oh, c'est moi qui t'ai sauvé, imbécile !» Elle doit assister au mariage, tenir la traîne de la mariée, tout en sachant qu'elle va mourir à l'aube. C'est horrible, c'est d'une tristesse. Mais attends, il n'y a pas une fin alternative. Ses sœurs ne viennent pas l'aider. Si, ces sœurs sirènes remontent à la surface. Elles se sont coupées les cheveux, leurs magnifiques cheveux longs, pour les donner à la sorcière en échange d'une dernière chance. Elle donne un poignard à la petite sirène, le deal est simple. Elle doit entrer dans la tente nuptiale, poignarder le prince en plein cœur pendant qu'il dort avec sa nouvelle femme. Et là, le sang du prince coule sur ses pieds. Si elle fait ça, ses jambes redeviendront une queue de poisson et elle pourra retourner vivre dans l'océan. Elle doit le tuer l'homme qu'elle aime pour survivre. C'est un dilemme moral hyper violent. Exactement. Imagine la scène. Elle entre dans la chambre, le couteau à la main, elle voit le prince dormir dans les bras de sa femme. Elle lève le couteau, elle regarde son visage et elle ne peut pas. Elle l'aime trop, même s'il ne l'a pas choisi. Elle jette le couteau dans les vagues, elle se jette à l'eau et son corps se dissout en écume. Elle meurt, vraiment? Juste comme ça? Elle se transforme en bulle? Elle meurt. Bon, Andersen a rajouté une petite pirouette religieuse à la fin où elle devient une fille de l'air pour gagner son âme en faisant des bonnes actions pendant 300 ans, mais concrètement, pas de mariage, pas de baiser, une agonie physique constante et un suicide sacrificiel. On est très loin du crabe qui chante sous l'océan, tu ne trouves pas? C'est traumatisant. Je comprends mieux pourquoi Disney a changé tout ça. Imagine expliquer à un gosse de 5 ans, « Tu vois chérie, si tu aimes trop un garçon qui ne te calcule pas, tu finiras en mousse de bain après avoir eu envie de le poignarder. » C'est une belle leçon de vie pourtant. Non, plus sérieusement, ces contes originaux servaient d'avertissement. Cendrillon, c'était « l'avidité mène à la perte ». La petite sirène, c'était « reste à ta place, ne cherche pas à changer ta nature pour quelqu'un d'autre ». C'était des histoires de survie dans un monde cruel. Disney en a fait des histoires de rêve dans un monde idéal. Je crois que je préfère le monde idéal finalement. Je vais avoir du mal à dormir ce soir en pensant aux orteils coupés et aux langues tranchées. Merci Thomas, vraiment, tu as ruiné mon enfance en moins de 5 minutes. Tout le plaisir est pour moi, Sarah. La prochaine fois, on parlera de la Belle au bois dormant. Spoiler, dans la version originale de Basile, le prince ne la réveille pas avec un baiser. Disons qu'il profite de son sommeil pendant qu'elle est inconsciente. Et elle accouche de jumeaux en dormant. Non, stop, on arrête là. On garde ça pour un autre épisode pitié. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous n'êtes pas en train de vomir, c'était Rembobine ton enfance, la version trash. À la semaine prochaine. Salut et faites gaffe aux pigeons.